Le marché de Rungis, d'abord, il faut le situer, c'est le premier marché de gros européen et c'est le premier marché au monde de produits frais. Donc ça a une place tout à fait particulière. Dans le cadre de l'Union mondiale des marchés de gros, on le cite en exemple. C'est un marché qui représente 2,5 millions de tonnes. Donc vous voyez ce que cela peut représenter, c'est-à-dire ça couvre les besoins de 18 millions de consommateurs. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros, c'est plus que le budget de la ville de Paris, pour situer une chose. Sa surface, c'est 234 hectares, c'est plus que la superficie de Monaco. Donc vous avez 1200 entreprises, 12 000 salariés, ce sont des chiffres très impressionnants. C'est-à-dire qu'en réalité, un organisme d'intérêt vital. C'est-à-dire en fait, on a une mission de service public en même temps, ce n'est pas uniquement du commerce, c'est aussi une mission de service public d'approvisionner la capitale. Donc c'est environ 12 millions que représente la région parisienne. Ça représente 65% à peu près de nos écoulements, 25% c'est la province et 10% l'exportation. Je crois qu'on est ouvert à toute forme de coopération et ce savoir-faire de Rungis, c'est le savoir-faire, un exemple du savoir-faire français, tout simplement. Et donc il est réfléchi, il est rationnel et il est exceptionnel dans la façon de l'appliquer puisque c'était créé au départ par le ministère de l'Agriculture, il fallait être exemplaire. Là, alors évidemment, il y a eu un premier temps. Le premier temps, ça a été la délocalisation des Halles de Paris sur Rungis. Donc la création d'un lieu unique où tous les grossistes de la région parisienne devaient se retrouver ici. Et compte tenu du grossissement de Paris et de cette orientation vers la gastronomie, ça a donné un choix d'excellence. Ensuite, il y a eu la segmentation entre la grande distribution qui a pris plutôt le tout venant, je dirais, qui a établi sur la base d'un cahier des charges, qui a raréfié, disons, l'offre au profit de la quantité. Ici, c'est tout l'inverse. On a la diversité et la qualité. Et ce repositionnement par rapport au marché local, tous les marchés de rue, le marché de plein vent, les restaurants, etc., ont poussé le marché vers la qualité et ça a été renforcé du fait d'avoir sorti les Halles de Paris. Il a été rendu accessible par notamment les pays voisins, notamment les pays du Nord, le Royaume-Uni, le Benelux, l'Allemagne principalement, et ils sont venus y rechercher des produits de qualité et ils vendent aussi des produits de qualité. Donc ceci a renforcé le niveau qualitatif du marché. Donc on est passé d'un marché de dégagement où la province envoyait autrefois le surplus dans les Halles de Paris, à un marché de valorisation puisque la grande distribution a remplacé en fait le tout venant et c'est le marché de Rungis qui a porté le marché vers le haut. L'ouverture et la passion sont deux maîtres mots. Alors bien sûr les études sont nécessaires pour pouvoir arriver à ce que l'on souhaite. Mais c'est un accompagnement. Alors je crois que l'IEDGA est intéressant parce qu'on pousse pour justement une évolution à la fois dans le prolongement des études, dans l'organisation des études, ça paraît tout à fait important, et en même temps garder cette ouverture d'esprit pour bien serrer les choses et bien s'engager ce pour quoi on se sent fait. Chacun a un peu sa chance, ses chances au cours de la vie. Et on les saisit, on ne les saisit pas. Alors il y a un problème de réactivité. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire si on est ouvert, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'ouverture, parce que si vous êtes ouvert, vous voyez les choses. Or, on n'est pas obligé de les voir. Et pour les saisir, il faut d'abord les voir. Donc moi je dirais l'ouverture est nécessaire, la réactivité est nécessaire pour pouvoir réagir par rapport effectivement à des opportunités qui se présentent. Alors après, je dirais si on pense en termes de peur, on n'avance pas. C'est-à-dire que je crois qu'il faut au contraire risquer. La vie est un risque. Si vous refusez le risque, vous refusez de vivre. Donc moi je crois, et dans une entreprise, vous êtes obligé d'aller de l'avant. Alors après c'est le risque mesuré. C'est à chacun de savoir quelles sont ses propres limites. Et ça me paraît essentiel. Donc osons, je crois que c'est essentiel. Par contre, pas de façon démesurée, de façon rationnelle. Mais osons.